cette première course. Et c'est parti pour cette première course. Eh bien, le cheval numéro 1, Bon Viveur, a manqué complètement son départ, perdant toutes ses chances. Pour l'instant, eh bien, c'est Valrin qui se montre le plus rapide et qui va, semble-t-il, prendre le train à son compte devant Street Bite, qui reste en deuxième position à son extérieur. Il y a Moon Jumper. Ensuite, on retrouve Happy and Glorious. Alors que, eh bien, Bon Viveur tente de recoller au peloton, est encore dans les poussières. On est déjà en descente à 900 mètres du poteau, toujours sous l'impulsion de Valrin. En deuxième position, Moon Jumper, qui court toujours sur son arrière-main. À l'extérieur, le Street Bite, idéalement placé sur les barres en troisième position. Happy and Glorious, toujours quatrième. Et à sa longueur, fermant le cortège, eh bien, Bon Viveur. 600 mètres du poteau, on se dirige vers la roue du gouvernement, toujours sous l'impulsion de Valrin qui va venir à ses côtés. Eh bien, Moon Jumper, Street Bite, déjà monté au bras. Regardez Happy and Glorious qui se rapproche alors qu'on va aborder la courbe dans quelques foulées pour entrer en ligne droite finale. Eh bien, le sprint est déjà lancé entre Valrin et Moon Jumper qui semble très très facile à l'extérieur. Moon Jumper qui a dominé Valrin. On va tenter de revenir avec le favori Happy and Glorious, mais Moon Jumper semble encore facile alors que Happy and Glorious termine de plus en plus fort. Moon Jumper, Happy and Glorious, Moon Jumper. C'est parti pour cette deuxième épreuve, 990 mètres. Alors, Captain Falcon le plus sollicité avec maintenant Shortcut qui va s'amener. Shortcut, Captain Falcon. On retrouve Romanus, Light of My Life et Charlie Squadron. Environ 700 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Shortcut avec De Oliveira qui est parti. Une longueur d'avance environ sur Captain Falcon. Romanus n'est pas mal en troisième position à l'extérieur. Light of My Life sur les barres et Charlie Squadron, le nouveau, environ 400 mètres à parcourir maintenant pour Shortcut devant Romanus qui va faire l'effort. Light of My Life n'est pas mal non plus. Et Captain Falcon et Charlie Squadron en pleine ligne droite avec Shortcut qui tente de repartir à l'intérieur. Charlie Squadron cherche le passage à l'extérieur. Romanus et il y a Light of My Life également, mais Shortcut qui a toujours l'avantage cependant face à Romanus et Light of My Life. Shortcut, attention, retour de Romanus. Shortcut, Romanus. Il s'élance pour cette troisième épreuve. Nicholson sollicité pour se porter aux avant-postes un peu attendu. Memphis Mafia se faufile côté corde pour suivre dans sa foulée. Senatla. Ensuite, on retrouve Whipping Boy, puis Man of Property et Socceroo qui tire un peu. Donc donnant un peu de difficulté à Sunil Bassant de mieux l'accompagner. Mais Nicholson en pleine montée donc dirige le train. Nicholson devant Memphis Mafia, Senatla, Man of Property, Whipping Boy, une tête d'avance sur Man of Property et puis Socceroo qui s'est stabilisé un peu. Donc on quitte le tombeau malartique pour voir Nicholson contrôler très bien la course avec Senatla toujours à l'extérieur de Memphis Mafia. On retrouve Man of Property également qui suit très bien. En cinquième position, Whipping Boy en dehors. Et puis Socceroo, lui aussi, garde le contact avec le peloton de tête à 600 mètres du poteau, avec l'avantage pour Nicholson pour l'instant, plaide allant. Et donc, qui a toutes les chances ici avec Memphis Mafia. Maintenant, qui se met en embuscade, Senatla met la pression maintenant sur Nicholson. Derrière, Whipping Boy se rapproche, Man of Property et Socceroo. Les chevaux entrent dans la ligne droite avec Nicholson sous la menace de Memphis Mafia. Surtout, Memphis Mafia va tenter l'intérieur, mais Nicholson repart. Nicholson, même dans cet échelon supérieur, va confirmer ses bonnes dispositions pour gagner dans un fauteuil devant Memphis Mafia, Man of Property, Socceroo. Voilà, c'est parti pour cette quatrième épreuve. Un bon départ pour Henri Tudor qui se montre largement le plus rapide. Mais Swagger Jagger reste dans sa foulée, cependant à l'extérieur de Albraga qui donc fait l'effort. Ensuite, il y a Carlos Mambo et Double the Fun. On est à 600 mètres du poteau dans quelques foulées.
Henri Tudor contrôle toujours les opérations. Deuxième position, Albraga avec Swagger Jagger qui arrive à son extérieur. Ensuite, botte à botte, il y a Double the Fun à l'extérieur de Carlos Mambo. On est à 400 mètres du poteau. Henri Tudor semble encore bien en main à l'entrée du virage, alors que Swagger Jagger reste bien sûr aux aguets, tout comme Albraga. On va tourner avec Henri Tudor qui va tenter maintenant de repartir de plus belle. Swagger Jagger va lui mettre la pression, alors que Albraga également qui tente d'arriver. Mais Henri Tudor a toujours l'avantage et repart de plus belle. Lancé par le jockey Platini de Oliveira et va s'imposer devant Swagger Jagger. La troisième. Départ de cette cinquième épreuve, 1500 mètres à parcourir. Alors Seedance avec à l'intérieur Avdik, il y a également Paddington Slock à l'extérieur. Seedance peut-être va aller diriger les opérations. Il y a Ziva la Winter qui n'est pas mal non plus, montre Keen Ziva la Winter avec les œillères. Alors Ziva la Winter va talonner maintenant Seedance. Avdik s'est installé tranquillement en troisième position. À son extérieur Paddington Slock. Ensuite arrive Roman Dance et Marshall Fox qui ferment le cortège. Les faux quittent le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente. 950 mètres à parcourir dans cette épreuve. Ziva la Winter qui est parti sous la montre de Sunil Bassant avec une longueur d'avance sur Seedance. Avdik qui garde la corde à son extérieur. Paddington Slock né au vent. Ensuite Roman Dance qui court bien caché avec la toque jaune de Chuman. Fermant le cortège, on retrouve Marshall Fox à 600 mètres de l'arrivée à la rue du gouvernement bientôt. Ziva la Winter qui est toujours le meilleur sur Seedance. Avdik sera très dangereux en troisième position. Paddington Slock est déjà sollicité. Roman Dance par contre va se rapprocher, est en main. Ensuite Marshall Fox à l'entame du dernier virage dans quelques foulées à 300 mètres de l'arrivée. Alors Ziva la Winter sous la menace de Seedance. Avdik va trouver le passage. Roman Dance qui cherche également le passage en pleine ligne droite avec Seedance. Attention, retour de Roman Dance et de Avdik. Seedance avec Avdik. Roman Dance qui termine fort. Avdik, Roman Dance. Avdik face à Roman Dance. Avdik l'emporte devant Roman Dance pour la troisième place. C'est parti pour l'épreuve principale, 1850 mètres à parcourir. Un bon départ pour Padre Pio, pour Norbessi également qui est très bien parti. On retrouve le favori en troisième position, The Gatekeeper. Ça mène Holy Warrior avec la toque jaune, pris pour l'instant en troisième épaisseur, alors que Feiva va s'installer en cinquième position, Patrol Officer. Ensuite, ça mène Springman et Royal Wolf ferme le cortège. Pas un train fameux imprimé jusqu'ici dans la ligne droite pour la première fois. Il va tenter de gérer donc Padre Pio qui est rejoint par The Gatekeeper. Mais Padre Pio a l'avantage ici devant nous pour la première fois avec Holy Warrior à l'extérieur de The Gatekeeper. Puis on retrouve Nurbese, Springman son compagnon d'écurie, Favor, Patrol Officer et Royal Wolf, fidèle à son habitude, va attendre à la ligne droite pour placer son accélération. Bientôt tombeau malarctique, donc Padre Pio toujours retenu par Anthony Andrews, ce qui fait que c'est Springman qui va partir. Springman, on entame la descente par maintenant avec une longueur et demie d'avance sur Padre Pio. On retrouve Holy Warrior qui évolue toujours à l'extérieur. The Gatekeeper est bien placé en quatrième position. Norbessi est en dehors de The Gatekeeper. Ensuite, Favor, Patrol Officer. Et à l'arrière, il y a toujours Royal Wolf à environ 600 mètres de l'arrivée. Springman a toujours l'avantage, Holy Warrior. Ensuite, on retrouve le favori de Gatekeeper, tout juste derrière Padre Pio, Nurbese. Ensuite, Favor, derrière Patrol Officer et Royal Wolf. À l'entame du dernier virage, dans quelques foulées, ça va s'animer avec Padre Pio, Springman, The Gatekeeper, Nurbese et Patrol Officer. On tente de revenir à l'arrière avec Royal Wolf en pleine ligne droite. The Gatekeeper à l'intérieur. Springman en pleine piste. The Gatekeeper accélère bien à l'intérieur. The Gatekeeper, le favori, impose sa loi. The Gatekeeper facilement devant Springman, Nurbese et Patrol Officer. Ça agite un peu. Et c'est parti pour la 7e épreuve avec Blackburn Rock bien parti à l'intérieur, avec Seattle Kid également. C'est Seattle Kid probablement ou Grand Vision qui prend l'initiative. Le favori Grand Vision dirige le peloton devant Seattle Kid. Puis on retrouve 456 qui s'est bien repris. Ensuite Noise Boy, Blackburn Rock et finalement Ideal Secret, fidèle à son habitude, en attentiste.
Et puis à l'approche du tombeau malartic, Grand Vision prend les choses bien en main avec 4-5-6 qui reste dans sa foulée. Seattle Kid également suit plaisamment. Troisième position, Noise Boy. Blackburn Rock est débordé à l'extérieur par Ideal Secret. Bientôt un peu plus de 600 mètres à courir pour Grand Vision, accroché assez sérieusement par 4-5-6 qui va probablement doubler Grand Vision. Seattle Kid attend patiemment son heure. Noise Boy progresse à l'extérieur. Ideal Secret et finalement Blackburn Rock à la rue du gouvernement avec 4-5-6 qui tient le bon bout. Grand Vision reste dans le coup. Noise Boy également là. Seattle Kid, puis on retrouve Blackburn Rock et Ideal Secret en pleine ligne droite. Grand Vision ou 4-5-6. 4-5-6. Grand Vision est lancé par Swapnil Rama en pleine piste. Pour l'instant, il a l'avantage, le favori. Attention, Grand Vision à l'intérieur, Ideal Secret, 4-5-6. Grand Vision à l'extérieur, Ideal Secret à l'intérieur. Grand Vision, Ideal Secret, Blackburn. Pour cette 8e et dernière course au programme avec un bon départ de Global Glory. Également très très bien parti Never Fear devant Number 99 qui va assister pour le commandement avec Global Glory qui se porte à l'extérieur de Never Fear. Ensuite on retrouve Kalgoorlie à son extérieur. Il y a Yankee Force, un parcours difficile pour Neville Amu. Ensuite il y a Inauguration et Billionaire à son extérieur. On est dans la ligne opposée à 900 mètres du poteau. Number 99 toujours aux commandes avec une longueur et demie d'avance sur Global Glory qui évolue à l'extérieur de Never Fear, qui a un beau parcours jusqu'ici. Ensuite, on retrouve le favori Kalgoorlie, qui est accompagné par Yankee Force, Neville Amu toujours en 3e épaisseur. Ensuite, Billionaire, Inauguration. On est à 600 mètres du poteau, on va accrocher la rue du gouvernement dans quelques foulées. Toujours sous l'impulsion de Number 99, Global Glory est toujours 2e à l'extérieur de Never Fear, Yankee Force. Toujours dans le coup à l'extérieur de Kalgoorlie. Billionaire commence quelque peu à bouger. On va aborder la courbe dans quelques foulées pour entrer en ligne droite finale. Number 99 qui va tourner en tête, accroché par Global Glory. Never Fear également qui va tenter de s'amener alors que Kalgoorlie va faire son effort côté corde. Global Glory qui va dominer Number 99. Global Glory, Number 99. Global Glory qui a l'avantage avec Kalgoorlie qui tente de revenir, mais c'est Global Glory qui va s'imposer. La 2e place pour Kalgoorlie. Les 3